Bonjour les amis, c'est Goliath. Je vais vous faire un petit retour vide-grenier plus vide-grenier geek d'Orange. Bon, je m'y prends un peu tard, il me manque quelque chose dans le vide-grenier geek d'Orange, mais je me rappelle plus ce que c'est. Voilà, donc on va commencer par le vide-grenier. Depuis que j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine et demie, je suis bien content parce que je trouvais rien. Et d'un coup, je trouve des choses assez sympathiques. Bon, il n'y a rien de foufou, mais en tout cas c'est sympathique. Donc j'ai filmé le vide-grenier, mais franchement c'est dégueulasse. Alors on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Donc dans le premier vide-grenier, premier stand, je trouve une manette Super Nintendo en plutôt bon état. Tout fonctionne bien. Star Select, elle est bien officielle. Je trouve le petit Aladdin sur Master System en très bon état. Bon, il n'y a pas la notice, mais franchement, très bon état. Pour 15 € les deux. Il y avait un Mickey Illusion sur Master System aussi. Et une manette Master System. Ils vendaient 10 € pièce chaque, donc les jeux et la manette. Donc le reste ne m'intéressait pas, donc j'ai négocié pour les deux. Il me les a fait à 15 € les deux. Dans le même vide-grenier, il y avait une personne qui vendait 2 € les jeux. Et je vais voir la personne. J'étais intéressé que par ces deux jeux. Donc le Halo 3 ODTS et le Halo 3 qui sont complets avec les manuels. Et les deux jeux, bien sûr. Voilà, en très bon état. Plus le Batman sur Wii U, que je pensais que je n'avais pas. Et bien, je l'avais. Bravo. Il va falloir que je me fasse vraiment une liste de ce que j'ai et ce que j'ai pas. Voilà. Et donc, c'était 2 € le jeu. Et moi, j'avais pas de monnaie, donc je propose à la dame les deux jeux. Elle me dit, j'ai pas de monnaie non plus. Elle me dit, prenez un autre jeu, je vous le fais à 5 €. Ok. Donc, pas plus emballé que ça, mais j'ai quand même pris une petite ampoule. Sans la notice. Sur Xbox One, en bon état. Ouais, quelques salissures, mais il faut j'ai juste à le nettoyer. Plutôt content. Je change de vide-grenier, je vais à un autre vide-grenier. Il n'y avait quasiment plus rien déjà. Quasiment plus rien. Et je tombe sur une personne qui me dit, je regarde ces deux jeux. Donc le Die Hard et les Sims. Bon, avec la boîte des Sims. Mais si vous voulez, je l'ai juste pris pour la boîte parce que les Sims ça m'intéresse pas. Pour pouvoir mettre mon... Voilà. Donc j'ai juste pris pour la boîte. Pour pouvoir mettre mon Beautiful Joe 2. Quand je trouverai une boîte qui ne sera pas en édition choix du joueur, je la changerai. Donc je regarde les boîtes, je regarde les jeux. Je vois le Die Hard, pareil. Bon état, complet. Et il me dit 1 €. Je dis putain, 1 €. 1 € juste pour une boîte. Et après il me dit, je repose le Sims, je garde le Die Hard, parce que j'aime bien la série des Die Hard. Et il me dit non, c'est 1 € les deux. Pour 1 € les deux, j'ai pris les deux. Voilà. Je ne sais pas trop posé de questions pour le coup. Je suis bien content de la boîte parce que mon Beautiful Joe qui était en loose et qui traînait comme ça commençait un peu à m'embêter. Donc voilà. Je change de vide-grenier parce que comme je n'ai plus rien, celui-là il avait été ratissé et re-ratissé. Je vais dans un autre vide-grenier et je tombe sur un jeu DS en loose, le petit Metroid Hunter. C'est mieux que rien, sympathique. Celui-là je l'ai payé 2 €. Je suis tombé sur une personne qui vendait deux jeux Game Boy Color. Elle vendait à la base 10 € pièce le jeu. Je trouvais que ça faisait un peu cher pour du loose, surtout que là la pile elle a changé, elle a pris un coup de roue, il faut que je démonte et que je change la pile, puis l'étiquette elle n'est pas jolie.
Autant le Simpson, ça va, plutôt joli. Donc elle vendait 10 € le jeu, j'ai négocié, j'ai tenté à 7 € les deux. Elle a dit ok. Non, pardon, 7 € un. Elle a dit ok, donc j'ai pris. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut le Simpson, à essayer. Et un peu plus loin, je tombe sur un Donkey Kong NES classique. Alors lui, il était dans une GameCube avec un Game Boy Player. Voilà, le GameCube était dans un état... le GameCube était dans un état dégueulasse. J'ai pas pris la GameCube. Et j'ai demandé le jeu. Il m'a dit 50 centimes. 50 centimes, j'ai pris. Et voilà la pièce maîtresse. Donc je suis très content. Donc dans le même vide-grenier, je me balade. Je le vois d'entrée. Hein. C'est la première chose que je vois quand j'arrive sur le vide-grenier. Donc cette affiche, elle est en tissu. Je pense que ça devait être dans un cinéma ou à l'époque quand il est sorti le film. Et je demande à la personne, il me dit 15 €. Je dis 15 €. Ouais, c'est sympa, c'est bien pour décorer, mais j'avais pas envie de mettre 15 €. Alors j'ai négocié, on a discuté, il me dit il ne descendrait pas en dessous de 12. Je dis bon tant pis, je vais faire mon tour, je trouve ce que je trouve, donc les jeux Game Boy, je retourne le voir, et je lui dis écoutez, je vous en donne 8. Et il a lâché à 8, donc je suis bien content, c'est un joli petit décor qui va aller dans la gaming room. Alors pour moi je l'ai posé comme ça parce que la gaming room c'est ma chambre, c'est un peu, voilà, c'est pas trop de place. Je suis en train d'aménager une pièce un peu plus haut chez moi. Donc ça va mettre le temps que ça va mettre, mais voilà, on est en train de préparer une jolie petite gaming room. Donc, la semaine d'avant, non, le samedi d'avant, donc avant ces vide-greniers là, je vais à la bourse du geek de Orange. Alors, avant, elle était à Courthézon, si je ne me trompe pas, et puis on a transféré à Orange. Et j'ai trouvé de jolis achats, surtout pour ma collection Dragon Ball Z. Et un très joli achat que je vais vous présenter. Bon, on va commencer tranquillement par ce petit Broly. Voilà. Il va bien figurer dans ma vitrine Dragon Ball Z. Bon, il est vraiment sympa. Bande presto. Vraiment joli. J'ai la boîte, je l'ai juste sorti pour... parce que je filme, mais ça fait déjà 3 semaines que j'y suis allé. Donc voilà. Donc ça, très content de l'avoir pour 20 €. Le tout premier achat quand j'arrive sur un stand, je trouve ce petit Dragon Ball Z Takkenchi Tag Team complet. Voilà. Bon, je suis pas trop jeu PSP franchement, mais voilà, pour la collection Dragon Ball Z, ça va bien aller. Le Dragon Ball Z Tag Team était à 5 €. Ensuite, je suis très content de cet achat. C'est magnifique. Voilà. Alors, très honnêtement, je ne sais pas comment je vais y jouer, parce que j'ai pas de Famicom encore. J'ai une Super Famicom, mais pas encore de Famicom. Je pense que je vais investir dedans. Donc voilà, ce petit Joy-Rom System Dacha, voilà, de chez Bandai. Elle est vraiment magnifique. Dedans, attendez. Donc il est complet de chez complet, le poli est nickel, le couvercle. Voilà les petites notices. Bon, certes, c'est en japonais, j'y comprends que dalle, mais je m'en fous. Voilà. Je suis très content de cet achat. Voilà, je trouve juste magnifique. Alors, il y a cet appareil qui vient se mettre sur la Famicom. Comme on peut voir, hein. Je crois qu'il n'a jamais servi. Honnêtement, je crois qu'il n'a jamais servi. Voilà, ça se met sur la Famicom. Après, le petit jeu. Ah, pardon, ça c'est pas le jeu. Le petit jeu. Voilà. Il vient se mettre là derrière. Voilà. Donc si j'ai bien compris le principe, une fois qu'on commence à jouer,
faut y passer des cartes. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Oh. Je vais pas toutes les sortir parce que j'ai pas envie d'abîmer l'emballage. Je dis ça et puis j'en sors quasiment tout. Voilà le petit Krillin. Yamcha. Tenchin Han. Ciao. Bon bref, je ne vais pas tous vous les faire. Je suis vraiment content de cet achat. Alors bon, comme je dis, je vais être honnête, je ne sais pas comment on y joue. Je vais découvrir. Voilà, déjà, il faut que je m'achète une Famicom pour que cet achat puisse me servir. En attendant, il va aller dans ma vitrine Dragon Ball. Je suis vraiment très content de cet achat. Voilà, c'est rangé. Donc comme je vous disais, là pareil, je pense qu'il manque un lot de cartes apparemment. Ouais, j'ai l'impression qu'il manque un lot de cartes. Voilà, donc une fois que c'est inséré, on passe les cartes, le jeu est là. Voilà. Ça a l'air bien sympa, même si je n'y jouerai pas beaucoup, très honnêtement. Mais ne serait-ce que pour la collection en elle-même, je trouve cette pièce juste magnifique. Voilà tout. La personne en voulait 80 ou 85 euros. On a réussi à bien discuter et à négocier à 65 euros. Donc voilà. Ensuite, j'arrive sur un stand. Parce que moi, je suis beaucoup Super Famicom. Et je vois des cartouches. Comme ça, bleues, dans le stand. Une derrière les autres. Je regarde, je sais quoi ces cartouches bleues. J'ai jamais vu de cartouches bleues sur Super Nintendo ni sur Super Famicom. Et je tombe sur le Astro Gogo. C'est pas un super jeu, mais c'est quand même sympa. Voilà. Donc pour le prix de 5 euros. Alors, je pense. La personne m'a expliqué qu'en fait il a récupéré ça dans un vidéo club et qu'apparemment ils ont peint les cartouches en bleu pour reconnaître les jeux Super Famicom des jeux Super Nintendo. Bon, je ne sais pas si je vais tenter de le faire revenir ou si je vais le laisser comme ça. J'en sais rien. Bon, pour un Astro Gogo, c'est pas trop grave. Par contre, pour le deuxième jeu, alors, deuxième jeu, je vois ça. Sur le coup, je me dis, mais ça me dit quelque chose. Ce personnage me dit quelque chose. Je vire, je tourne la cassette. Je dis, mais ça me dit quelque chose. Dans ma tête, ça me dit, mais ça me dit quelque chose. Et je réfléchis. Et je demande à la personne, je dis, vous savez pas ce que c'est ce jeu? Il me dit non. Et je le vois affiché au prix de 29 euros. 29 euros pour une cartouche en loose, sans savoir réellement ce que c'était, même si j'avais commencé à avoir une petite idée. Je lui dis, je demande à la personne, je dis, pourquoi ça est à 29 euros? Il me dit, j'en ai aucune idée. Il me dit, non, c'est pas les prix que je les vends habituellement. Je la fais à 5 euros, comme le Astro Gogo, comme tous les jeux d'ailleurs qui étaient en bleu. Et il me dit 5 euros. Comme il me dit 5 euros, je vois marqué Factor 5. Oula, d'un coup je me dis, mais alors, comme vous devez le savoir, là il va sortir une réédition donc, de ce jeu, qui est Super Turrican. Donc j'ai commandé la réédition de Super Turrican 2 sur Super Nintendo. Je suis en train de commander la Super Turrican 1 et la version collector de Switch. Donc, je prends les deux jeux, 10 euros les deux, et là, je me dis, c'est pas possible, j'ai dû me tromper, ça doit pas être Super Turrican, c'est pas. Je dis, bon, Factor 5, mais bon, je sais pas, je me dis, je dois te tromper, c'est pas possible, le type de source qui vend quand même. Et non, en fait, c'est bien Super Turrican sur Super Famicom. Très content de le rentrer. Très très content. Je l'ai testé, il marche nickel. Je dois avouer qu'il est très très dur. Mais c'est pas grave, je me régale. Voilà. Donc ce week-end, il n'y aura pas de vide-grenier parce que ma compagne travaille et
Du coup, ben, je peux pas aller dans les vides-greniers avec les enfants, les lever à 5 heures du matin. Alors, je ferai un compte rendu des achats du mois de septembre. Il y en a pas mal. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo plus courte. Ça, c'est déjà quand même un quart d'heure pour une présentation de quelques jeux. Alors, c'est la première fois, j'essaye de... Ben, j'apprends. Donc, voilà, m'en voulez pas trop. Si elle est trop longue. Voilà. Donc, je vous remontre. Et voilà. À la prochaine.